Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour le débrief pour la Coupe du Monde 2022. Argentine-Mexique, victoire de l'Argentine qui prend les 3 points face au Mexique. Les 3 points étaient obligatoires, sinon ils allaient être éliminés de la compétition. Lionel Messi les sauve encore une fois avec un but magnifique. Donc les amis, on va aussi parler de ça dans cette vidéo. On va aussi parler du magnifique but de Enzo Fernandez. Alors les amis, si vous appréciez ce genre de débrief, n'oubliez pas de vous abonner. Nous on perd pas de temps. C'est parti alors. Simplement, l'Argentine a gagné 2-0 face au Mexique. C'était vraiment pas compliqué. C'était compliqué, pardon, c'est tout le contraire. Ça a vraiment été compliqué ce match. En première mi-temps, le match a été assez ennuyant, j'ai envie de dire. Les deux équipes avaient très peur d'encaisser. Les deux équipes jouaient assez défensif, restaient bien sur leur position, restaient bien sur leurs appuis et ne prenaient pas de risques offensivement pour simplement ne pas se prendre une contre-attaque qui peuvent leur causer un but. Ils ont vraiment eu très peur de ça, les deux équipes, et surtout le Mexique. Surtout que le Mexique avait plus de points que l'Argentine. Le Mexique en avait 1 et l'Argentine avait 0 points à ce moment-là. Donc tout simplement, le Mexique devait bien tenir le score, bien évidemment, ou essayer de gagner pour mettre définitivement l'Argentine éliminée dès les phases de poule. En première mi-temps, leur plan a marché. Ça a été très compliqué pour l'Argentine de marquer, de se procurer des occasions, surtout en première mi-temps. J'ai pas vu de grosses occasions de la part de l'Argentine. Je sais même pas s'il y a eu un tir cadré. Je pense qu'il y en a eu un, mais pas plus, franchement. Donc franchement, le Mexique ont bien tenu, mais pour moi ils ont fait une très grosse erreur. C'est ils se sont pas assez délivrés offensivement. Ils n'ont fait que de défendre de A à Z de tout le match, et ça leur a causé simplement la défaite. Ils ont même pas tenté une fois de marquer, etc. Ils sont bien restés sur leurs appuis. Ils ont bien bloqué la défense. Mais à un moment, quand t'as Messi contre toi, quand t'as Di Maria, quand t'as Martinez, quand t'as Alvarez, etc., à la fin, tu peux pas tenir tout le match. Et ils se sont vus encaisser un but de Lionel Messi à la 64e minute, un but magnifique de Messi. Je sais plus qui lui donne le ballon, mais c'est qui prend le ballon, qui regarde le but et qui à ce moment-là savait déjà qu'il allait frapper. Il frappe premier poteau, ras de sol. Une frappe très bien mise, très bien placée, ras du poteau, et simplement Ochoa, le gardien pardon, du Mexique n'a pu rien faire. La frappe de Messi était limpide, elle était parfaite. Le gardien n'a pu vraiment rien faire, même si on sait qu'Ochoa en Coupe du Monde il est souvent performant. Il a été performant face à la Pologne notamment. Il a arrêté un penalty et globalement il était très bon. Dans ce match aussi il a été assez solide, mais cette frappe là pour moi elle est impossible à arrêter pour le gardien. Même si tu restes un gardien de qualité, etc., la frappe de Messi elle est trop bien placée pour que tu l'arrêtes selon moi. En plus elle a la puissance qui fait que Ochoa ne peut pas l'arrêter également. Bref, en tout cas le but de Messi est magnifique. Donc à ce moment là c'est une libération pour l'Argentine. Ils jouaient beaucoup mieux après ça, ils avaient plus le ballon, ils avaient plus le contrôle du ballon. Simplement on les voyait plus en confiance, on les voyait aussi créer plus d'occasions, et ce but de Messi a vraiment été libérateur. Ça a vraiment tout changé, et à la 87e minute un but de Enzo Fernandez, un but magnifique. Et qui fait la passe décisive à votre avis? Lionel Messi. Donc les 3 buts de l'Argentine qui ont été inscrits dans cette Coupe du Monde 2022, il a été impliqué sur les 3 en marquant 2 buts et en réalisant une passe décisive. Le but d'Enzo Fernandez est vraiment magnifique. Franchement, c'est un des meilleurs buts de la Coupe du Monde selon moi. Son but est vraiment exceptionnel et ça permet de mettre au sol simplement l'équipe de Mexique et de simplement fermer quasiment toutes leurs espoirs pour essayer de revenir au score, même si rien n'est impossible. Mais on savait, on est à la 87e minute, le Mexique ne s'est créé quasiment aucune occasion, il perd 2-0 pardon, donc on savait très bien que c'était terminé. Et franchement, pour moi, cette victoire de l'Argentine est largement méritée parce qu'on n'a pas vu vraiment de spectacle de la part du Mexique. J'étais assez déçu de leur jeu. Ils ont joué quasiment tout le temps défensivement, alors que tout simplement, ils auraient pu tenter des choses. Et on sait qu'ils ont des très bons joueurs, même s'ils n'ont pas le meilleur effectif de la Coupe du Monde. Ils gardent des très bons joueurs. Ils ont décidé de jouer d'une certaine façon et ça n'a pas payé et ça les a fait perdre. Et franchement, ils peuvent s'en vouloir que eux-mêmes parce que pour moi, l'Argentine en première mi-temps était largement prenable parce qu'ils avaient vraiment très peur d'encaisser un but, parce que si l'Argentine perdait, ils étaient éliminés définitivement de la Coupe du Monde 2022. Ça aurait vraiment été un gros échec de la part de l'équipe d'Argentine et également de Lionel Messi, mais finalement ils ont réussi à s'imposer et à prendre les 3 points, ce qui était le plus important pour eux. Et surtout les 3 points là leur permettent simplement d'être quasiment sûrs d'être qualifiés contre simplement la Pologne de Lewandowski. Je vais faire un avant-match pour ce match parce que c'est vraiment un énorme match. L'Argentine, s'ils font simplement
simplement un match nul. Ça va dépendre un peu des résultats de l'Arabie Saoudite et également du Mexique, mais ils sont quasiment qualifiés à 100%. Et aussi pour la Pologne, eux aussi ils doivent gagner pour essayer de se qualifier, parce que là ils ont 4 points, donc ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés. Mais s'ils font un match nul ou s'ils gagnent, ils sont sûrs à 100% d'être qualifiés. Et pour l'Argentine de Messi, ils sont obligés soit de faire un match nul ou de gagner. En perdant, ils sont éliminés de la compétition. Donc tout simplement, ils reviennent vraiment très bien, l'Argentine et Messi. Franchement, ils reviennent vraiment bien. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, ce qui était vraiment une grosse désillusion de leur part. Ils ont réussi à revenir, ils ont réussi à s'imposer, et franchement chapeau à eux, même s'ils n'ont pas affronté la meilleure équipe. Mais n'oublions pas que le Mexique, ça joue tout le temps la Coupe du Monde, ça passe souvent les poules. Est-ce qu'ils vont passer les poules cette fois-ci? Je pense. En tout cas, ils ont encore leur chance, ils ont un point, ils doivent s'imposer contre l'Arabie Saoudite. Mais attention, l'Arabie Saoudite est une très bonne équipe. La preuve, ils ont bien résisté face à la Pologne, même s'ils ont perdu. Ils ont battu l'Argentine, malgré que Messi a fait un très bon match, et les autres joueurs également, ils ont perdu 2-1. Donc pour Messi, voilà, tout simplement très content pour lui, même s'il joue plus au PSG. Franchement, le but qu'il a mis était vraiment incroyable. Il sauve son équipe et ça, c'est beau. Et maintenant, le travail n'est pas terminé. Ils ont 3 points. Ils doivent jouer leur dernier match contre Lewandowski, la Pologne, tout simplement. La Pologne, qui est une équipe assez solide et qui va vouloir aussi se qualifier. Donc ça va vraiment être une petite finale avant de rejoindre les huitièmes de finale. Donc franchement, très impatient de voir ce match. Et bien évidemment, je ferai un avant-match et un débrief de ce match. En tout cas, pour Messi et pour l'Argentine, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils devaient s'imposer obligatoirement, remonter leur différence de but. Maintenant ils sont à 1, ils étaient à moins 1, maintenant ils sont à 1. Donc sur la différence ils sont pas mal, ils ont pris les 3 points. Donc pour moi ils ont fait le nécessaire et Lionel Messi a fait le boulot. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo, j'espère que vous appréciez ce débrief également. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir par un pouce bleu et par un abonnement. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez les amis, à demain pour le débrief Espagne-Allemagne.